Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo-là, on va voir le cours des suites numériques. Alors, voici le sommaire. Dans un premier temps, on va voir ce que c'est une suite numérique, puis on va voir la notion du terme et la notion du rang. Ensuite, on va voir comment on fait le calcul des termes. Alors, c'est quoi une suite numérique? Tout simplement, une suite numérique, c'est une machine que je peux appeler comme je veux. Je peux l'appeler U, V, H, W, G. Moi, en l'occurrence, je l'ai appelé U. Dans cette machine-là, je vais introduire des valeurs, des nombres qu'on note n et qu'on nomme rang ou bien indice. Ces valeurs-là ou bien ces nombres-là, ce sont des nombres antinaturels, c'est-à-dire ils appartiennent à n. N, c'est quoi? C'est l'ensemble des antinaturels commençant par 0, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Après avoir introduit ces valeurs-là dans ma machine va me donner d'autres valeurs qu'on note UN ou bien U de N et qu'on nomme terme d'indice N ou bien terme du rang N. Voilà. Voyons un exemple. U1, on le nomme le terme d'indice 1 ou bien le terme du rang 1. U2, c'est le terme d'indice 2 ou bien le terme du rang 2. Voilà. Alors, maintenant, on va voir comment une suite numérique est définie. Tout simplement, une suite numérique est définie soit par son terme général, c'est-à-dire on va écrire ici UN en fonction de n, ou bien par récurrence. Dans ce cas-là, un terme, ici c'est le terme suivant, est défini par rapport au terme qui le précède et son, ou bien son, pardon, ou ses premiers termes. Voyons un exemple pour mieux comprendre. La suite UN définie pour tout entier naturel n par UN est égal à 2n-8, c'est une suite définie par son terme général. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a écrit UN en fonction de n. Par contre, la suite Vn définie par V0 est égal à 5 et la relation suivante Vn plus 1 est égal à 2Vn-8 est définie par récurrence. Pourquoi? Parce qu'on a ici une relation qui lie le terme suivant par rapport au terme précédent. Le terme du rang n plus 1, on a écrit le terme du rang n plus 1 en fonction du terme du rang n. Et bien sûr, on a donné le premier terme, en l'occurrence, V0 est égal à 5. Maintenant, on va voir comment on fait le calcul des termes. Exemple, déterminer les trois premiers termes des suites UN et WN définis sur N par les relations suivantes. UN est égal à 1 au carré plus 5N moins 3. Cette suite-là est définie par son terme général. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a écrit UN en fonction de N. Ici, on veut calculer les trois premiers termes, c'est-à-dire on va calculer U0, U1 et U2. Comment on va calculer U0? Eh bien, tout simplement, on va remplacer ce n-là par 0. On va faire 0 au carré plus 5 fois 0 moins 3, ça nous donne moins 3. Pour calculer U1, c'est la même chose. On va remplacer le n par 1. Donc 1 au carré plus 5 fois 1 moins 3, ça nous donne 3. Pour calculer U2, c'est la même chose. On va remplacer n par 2, donc 2 au carré plus 5 fois 2 moins 3, ça nous donne 9. Maintenant, on va calculer les trois premiers termes pour cette suite-là, pour la suite Wn. Wn est défini par récurrence. Pourquoi? Parce qu'on a ici le terme Wn plus 1 et là le terme Wn. On a écrit un terme en fonction d'un autre terme et ils nous ont donné le premier terme, en l'occurrence W0 est égal à 2.
Très bien. Donc, on va calculer W1, W2 et W3. Comment on va calculer W1? Eh bien, tout simplement, vous voyez le n qui est là. On va le remplacer par 0. Pourquoi 0? Eh bien, si on remplace le n par 0, on aura W0 plus 1. 0 plus 1, ça nous donne 1. Très bien. On remplace le 1 par 0. 3 fois W0 plus 1. Et comme on a W0 est égal à 2, on aura 3 fois 2 plus 1. Ça nous donne 7. Maintenant, on va faire la même chose pour calculer W2. On va remplacer le n ici par 1. Pourquoi 1? Pourquoi? Parce que si on remplace n par 1, on aura 1 plus 1, ça nous donne 2. Donc, où on voit le n maintenant, on le remplace par 1. 3 fois W1 plus 1. Ça nous donne W1. On l'a eu en amont est égal à 7. Donc 3 fois 7 plus 1, ça nous donne 22. On va faire la même chose pour W3. C'est W2 plus 1 est égal 3 fois W2 plus 1. On aura 3 fois 22 plus 1. Ça nous donne 67. Voilà.